Au Nouveau-Brunswick, dans la communauté du Haut-Madawaska, se situe un petit village francophone d'environ 850 habitants nommé Clare. En bordure de la rivière Saint-Jean, Clare, maison de la Ploie, un mets traditionnel de la région, et du centre d'apprentissage du Haut-Madawaska, une école de 190 élèves, de la maternelle à la 8e année, œuvrant au sein du DFSNO, accueille à chaque année des professionnels de l'éducation à leur colloque annuel traitant sur les nouvelles tendances en matière de l'éducation. Cette année, le colloque Clare 2018 a eu lieu du 25 au 27 janvier au centre d'apprentissage du Haut-Madawaska. 325 pédagogues et un castor nommé Camelot ont eu la chance de participer à des présentations, des discussions et des partages mettant en vedette la pédagogie visionnaire du CAHM. Voici un aperçu de Clare 2018 aux yeux du CEPEO. Bienvenue à Clare 2018! À l'école, on met beaucoup d'accent sur l'intérêt et le talent des élèves. Le programme en vol vise l'intérêt et le talent de chaque individu. À tous les 2 semaines, les élèves peuvent choisir leur volet selon leur intérêt. Et à ce moment-là, ils vont poursuivre un projet semblable. Il faut penser que l'élève vient en premier. Je m'intéresse particulièrement à l'engagement créatif, à quel point l'élève est créateur de quelque chose. C'est ce que j'ai vu au labo créatif ici à Clare, c'est juste extraordinaire. Et moi je pense qu'en tant qu'enseignant, on doit énormément laisser la place aux élèves et créer les contextes. Donc ce qu'on voit dans ces labos créatifs, il y a d'un côté l'espace, il y a d'un côté l'organisation, il y a les ressources tant humaines, parce que les élèves savent qu'ils peuvent poser des questions à des experts, mais il y a aussi les ressources, une diversité technologique qui est extraordinaire. On ne se focalise pas sur une seule technologie. Donc je pense qu'on est des bâtisseurs de contextes, et en tant qu'enseignants, on doit créer les conditions nécessaires pour que les élèves puissent démontrer leur engagement naturel et s'engager créativement et co-créativement dans les activités qu'ils font. Donc, je crois que c'est vraiment la mentalité de l'importance de la pédagogie et comment développer le plein potentiel des élèves. Puis, je crois que cette école ici le fait sur le plan, sur tous les aspects de l'éducation. Puis, c'est ça que je veux amener plus tard dans ma salle de classe. Je veux que mes élèves développent de l'autonomie, puis qu'ils apprennent par des projets. La chose qui est prioritaire, c'est d'impliquer les élèves. Parce que si on n'implique pas les élèves, il n'y a pas place à notre colloque. Allez, on bouge partout! Il faut penser en dehors de la boîte, mais il faut innover dans la boîte. C'est ce qu'on veut dire, voir autrement à cette place-là. Donc, il y a plusieurs façons de le faire et je n'irai pas en profondeur, je vais simplement les énumérer. Okay? Première chose qui a lancé ça dans mon expérience, c'était l'idée d'un projet 20 %. Prendre 20 % du temps de classe pour partir des intérêts des élèves et les laisser être le maître, l'entrepreneur de ce projet-là. Pas le prof qui le fait, c'est l'élève. Ça amène beaucoup d'enthousiasme pédagogique et d'apprentissage. C'est une idée, une façon. Il y a l'idée d'un blog en salle de classe, le blog de M. Chabot. Ici, quand tu apprends, ce n'est pas important, on ne donne pas de notes. Une semaine j'écris, une semaine je commente. Une semaine j'écris, une semaine je commente. À la fin, on évalue le processus. Combien tu t'es amélioré? Si tu apprends, c'est plus important. Il y a d'autres approches. Le labo créatif ici. N'est-ce pas que c'est beau? Toucher, manipuler, la programmation, la robotique pédagogique, le codage. Donc, quand on innove et on sort du cadre, la première chose qui se produit dans toutes ces approches-là, c'est qu'on sort du manuel scolaire. Je n'ai rien contre les manuels. On ne fait pas de la robotique à partir d'un manuel. On sort, on entre en relation avec l'élève,
on résout le problème qui est devant nous, ça prend du temps, ça prend des conversations, de l'entraide, du soutien. Les notes de rétroaction et l'entraide prévalent. Le rôle de l'enseignant change dans ces contextes-là. Le rôle change. C'est une bonne chose. On se rapproche des élèves. Donc, on passe de la transmission du savoir au développement de compétences. C'est encore important, la connaissance. Il faut faire quelque chose avec. On ne peut pas s'arrêter là. Si je prends l'analyse du vélo aussi, ou l'exemple du vélo, si j'enseigne pour la connaissance, on va définir le vélo. On va mettre une photo du vélo, puis on va mettre des tirets, on va nommer les parties du vélo. On va parler du vélo, on va écrire un texte à propos du beau vélo. Ça, c'est la connaissance. Si je veux apprendre à faire du vélo, il faut que j'embarque dessus et que je pédale. Plusieurs fois, je tombe, je me relève. Ça, c'est la différence. On a besoin des deux. Les deux. En haut, c'est les nouvelles approches. Les nouvelles approches. C'est l'élève qui est sur le vélo, c'est pour ça que la ligne va tout croche. Il faut être tolérant à l'ambiguïté quand est-ce qu'il va l'avoir appris. Il prend du temps, j'ai d'autres choses. Là. C'est notre seule limite, c'est le temps. Comment on va le gérer, ça, c'est nous. Les possibilités sont là. Donc, l'apprentissage comme activité contextuelle. Contextuelle dans laquelle, en fait, l'enseignant est un bâtisseur de contexte pour permettre les apprentissages. Tolérance à l'ambiguïté. Et la question qu'on peut se poser quand on est en classe, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui vont préférer des consignes très précises, donc des pas à pas très procédurales, et d'autres qui vont réclamer une certaine marge créative. La curiosité, qui est un des mécanismes d'apprentissage humain qui est déjà installé par défaut. Donc, on n'a pas besoin de rien faire. Tout bébé est curieux, tout bébé apprend. Cette curiosité-là, c'est là sur lesquels aussi on peut introduire des objets technologiques nouveaux à l'école et par curiosité aussi à explorer des éléments. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre aux élèves? Ce sont des stratégies métacognitives pour se poser des questions, pour s'introduire à la démarche scientifique, pour canaliser cette curiosité, mais pas pour leur donner tout fait, toutes des choses dans un ordre très spécifique. Donc, c'est faire confiance sur la capacité de structuration inductive des élèves. La passivité numérique, là, c'est un défi majeur. La passivité numérique, c'est quoi? C'est des apprenants qui sont équipés de diverses technologies puis qui parfois ne les utilisent pas. Imaginez-vous, dans 10 ans, puis on se retourne, on a tous des élèves passifs, mais qui sont équipés de technologies. Je me dis, là, il me semble qu'on aurait raté le virage. Et pour moi, intégrer le numérique, là, le virage numérique, là, c'est ou apprendre autrement, comme la thématique ici, c'est pas être passif avec le numérique, c'est plus que ça. Ce que je vous propose aujourd'hui, là, c'est 17 pistes pour vaincre la passivité numérique ou pour engager les élèves. Première proposition, proposer des tâches signifiantes aux élèves, des tâches signifiantes qui soient liées aux matières scolaires. Proposer des problèmes à résoudre et des défis qui sont à la portée de tous les apprenants. Leur proposer des tâches qui vont les embêter. C'est l'idée d'intégrer le jeu dans ce qu'on fait. Explorer l'usage de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée pour développer des compétences ou pour faire apprendre tout simplement. Il faut amener les élèves à créer des choses, qu'on enseigne le français, qu'on fasse autre chose. Ce n'est pas juste le feedback, c'est les types de feedback, c'est la fréquence du feedback, c'est la vitesse du feedback. C'est qu'est-ce qui te donne le feedback? La collaboration. Amener les élèves à collaborer. Compétences technologiques, c'est aussi quelque chose d'important à développer et ça favorise l'engagement. C'est important de développer les compétences informationnelles de tous les apprenants. Il y a plein de ressources pour vous aider. On veut amener nos enseignants à amener les élèves à faire des vidéos, apprendre à développer du contenu en ligne, c'est encore bien plus loin. Puis, est-ce qu'on veut en faire des passifs du numérique qui vont juste aller consulter l'information ou est-ce qu'on veut faire des élèves qui vont être engagés et qui vont réellement participer à édifier la société de demain? Donnez une dimension planétaire aux travaux de vos élèves par l'usage du numérique. Amenez vos élèves à présenter ce qu'ils font au reste du monde. Apprendre à ces élèves à exploiter tout le potentiel des outils numériques pour mieux écrire. Les engager avec le numérique, il faut aussi leur faire confiance parfois. Tirer profit des technologies que les apprenants ont si souvent déjà avec eux. Dernière chose, vous êtes prof, gardez des traces avec le numérique, des traces des progrès, des traces du processus d'apprentissage, mais des traces des réalisations aussi. Il y a quelqu'un qui a dit on peut regarder comme ça, on peut regarder comme ça. Je crois qu'on m'a appris à regarder comme ça, mais peut-être qu'il faudrait
aussi apprendre à regarder comme ça, plus large. Et que les mains soient impliquées dans l'enseignement. Si ça doit passer que des oreilles vers la tête, ça ne marche pas. Beaucoup de gens sont manuels, ont les choses au bout des doigts et finalement on apprend beaucoup de choses par les travaux manuels. C'est un Fab Lab. Voilà typiquement un endroit qui est un lieu favorable pour préparer à l'entrepreneuriat. J'ai été très très frappé lorsque, en 2000, le professeur Jean-Daniel Nicou, mon vieil ami Jean-Daniel Nicou, il a dit à peu près dans ces termes en disant « j'ai fait des tas de choses, mais peut-être la plus belle, la plus utile, celle qui a le plus de valeur, c'est d'avoir ouvert mon laboratoire aux jeunes. » Et il y a plusieurs de ces jeunes qui sont devenus de brillants ingénieurs, qui ont fait de belles carrières. Et ça, c'est quelque chose qui reste. Est-ce que finalement l'enthousiasme serait une vertu pédagogique majeure? Ce sera à vous d'en juger. Premier jour, un nouveau monde. Claire en un mot. Claire en un mot. Entraide. Liberté. Impressionnant. Passionné. Clair en un mot. Réseautage. Autrement. Engagement. Si je pose la question claire en un mot, vous me dites Inspirant. réalisable. Claire en un mot. Énergie. Émotion. Ouverture. Communauté. Extraordinaire. Folie. Folie. Contact. Magie. Social. Les amis. Inspirant. Wow.